les salariés, ils avaient la boule au ventre, hein, quand il fallait travailler. Tout le monde se posait des questions, tout le monde avait peur. Mais la direction voulait quand même faire pression sur nous, donc en continuant à veiller. Euh, Suite à ça, les travailleurs, hein, ils sont mis un petit peu en ordre de bataille contre la direction, en disant, en voulant faire valoir le droit de retrait. Mais la direction n'en a pas voulu tenir compte, puisque pour elle, il n'y avait pas de problème de santé, ou voilà, c'était sa production avant tout. Et les salariés, les seuls trucs que la direction voulait en place, c'était de faire attention, bien se laver les mains, respecter les distances. Mais nous, quand on travaille dans une entreprise aéronautique, les distances, on a du mal à les respecter. Quand il faut, par exemple, priver des pièces à deux, on est l'un en face de l'autre, donc c'est pas possible, quoi. Question sécurité pour les travailleurs, c'est le minimum, quoi. Alors les conditions sont déplorables, puisque on peut plus aller manger, on peut plus aller boire à la fontaine à eau, on peut plus aller prendre de café à la machine à café, parce qu'ils ont coupé les machines. Donc c'est le strict minimum. On vient, on travaille et on repart. Voilà. On est attaché à notre poste de travail et on doit pas voilà, déroger. Donc voilà, c'est une ambiance très difficile, quoi, très compliquée. Dans les premiers jours, il a fait pression pour reprendre le travail quand l'usine a été fermée, donc il a voulu reprendre l'entreprise, faire reprendre l'entreprise. Il a demandé aux salariés donc de revenir au poste de travail. Et lui, en mettant en mail, en disant que lui, il serait là à 5 heures du matin pour les accueillir. Finalement, il n'est pas venu. Donc les salariés sont venus. Enfin, les quelques salariés qui sont venus, il y avait personne, enfin à part les responsables, mais le directeur n'était pas là. Et donc voilà, quoi. Vous prenez les risques et moi, je reste au chaud à la maison, quoi. C'était un peu ça, quoi. Donc, il fait des grandes phrases, des grands machins, il faut continuer, il faut l'aider, mais finalement, c'est les ouvriers qui font front, quoi. Et lui, il reste un peu à l'arrière. Donc, voilà. C'est c'est un peu la politique du MEDEF, hein, comme en ce moment là, ils ont le discours de dire faut reprendre le travail, faut reprendre le travail, mais eux, ils sont bien confinés chez eux et eux, ils prennent aucun risque. Donc voilà, la situation entre les travailleurs et les patrons, c'est pas du tout la même. Hein. C'est pas du tout la même. Il y a eu une tension quand les gars sont venus travailler avec la boule au ventre et expliquer au patron que effectivement qu'on prenait des risques à travailler dans ces conditions-là. Il y a un gars qui s'est rebellé face au patron, enfin qui a dit ce qu'il pensait et tout, et le patron, le directeur, l'a menacé en disant de toute façon si vous travaillez pas, je vous mettrai une sanction. Voilà, donc ça c'est vraiment opposés l'un contre l'autre. Et quand on dit vraiment les choses comme que c'est notre santé qui est mise en danger, tout de suite le patron, il est prêt à dégainer les avertissements ou voir les sanctions parce qu'on on fait pas de profit pour eux, quoi. Parce que le but du jeu, c'est ça en fait. C'est eux, ils voient le temps, il passe, le temps à pas travailler, ça fait d'argent pour eux, moins de profit. Et donc c'est ça qu'ils voient, c'est ça qu'ils ont dans leur optique. Mais nous, ce qu'on voit, c'est notre santé avant tout, quoi. Voilà. Et quand on dit notre position par rapport à ça, ça plaît pas au patron, c'est sûr.